Et coucou tout le monde. Pour celles qui enchaîneront les vidéos peut-être sur la même journée, vous allez me voir beaucoup parce que j'ai tourné juste avant cette vidéo la vidéo du bilan du mois de septembre et que là du coup je vais vous tourner le remplissage du mois d'octobre. Mais c'est pas grave, hein, on reste ensemble. On est prêt, on est parti. Alors, pour vous expliquer, je vais faire des petites piles que j'aurais peut-être dû faire avant. Parce que vous m'avez vu faire mes micmacs tout à l'heure, mais c'est pas anodin, j'avais besoin de monnaie, j'avais peur de me retrouver sans pièces. Alors je pense que certaines vont beaucoup rire, parce que si vous avez vu Aurélie un peu galérer pour trouver des pièces pour mettre dans ses défis la dernière fois, je pense que vous allez sourire, parce que là pour le coup je m'apprête à faire un truc où potentiellement après je vais regretter l'avoir fait, n'est-ce pas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que je fasse pas n'importe quoi en vous parlant, 2, 4... 6, 8, 10. Ok, parce qu'on va recompter quand même, histoire d'être sûr de ce qu'on a. Donc ça, crotte-le. Et là, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous sommes censés avoir 630 € à placer dans les défis que je fais au budget, à placer dans nos enveloppes. Donc, on va recompter ça tout de suite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, attendez, 60, j'ai fait une connerie. 2, 4, 6, 8, 10. On va faire ça plutôt. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 130. C'est bon. C'est tout bon. J'ai cru que je m'étais plantée. J'ai cru que je m'étais plantée. Donc pour vous expliquer, pour celles qui ont vu la vidéo juste avant, donc j'ai déjà mis en épargne 30 € pour Noël. J'ai mis 30 € pour les vacances, 30 € pour les anniversaires et 30 € dans mon fonds de secours. Voilà, donc ça c'est déjà des virements, c'est tout en virtuel, c'est des choses que j'ai déjà faites. Comme je vous ai dit, je pense que je vais faire un tour dans mes classeurs, dans la partie enveloppe épargne. Et je pense aussi que je vais les vider de façon à y voir un petit peu plus clair et surtout que ça prolifère, parce que l'idée c'est que ça fasse des petits et non pas que ça reste dans les classeurs, du moins pour la partie épargne. Alors, du coup, pour vous expliquer en course d'appoint, on va venir se mettre deux petites choses. On va venir se mettre ici 100 € en ticket resto. Et on va venir se mettre 100 €, 25 € par semaine. C'est la nouveauté pour les courses. On augmente un petit peu. Honnêtement, ça fera pas de mal d'augmenter un petit peu. Et puis, je vais faire ça pour la première semaine. Regardez, on va prendre tous les billets de 5 pour la première semaine. 25. Ne me demandez pas pourquoi. Là, pour le coup, je vous explique juste après, hein, mais il n'y a pas les sous de mon mari, c'est du virtuel. Je les ferai comme d'habitude en bon d'achat via le corner Boursobank. Je me permets de vous parler 3 secondes de Boursobank. Je ne sais pas si l'offre sera toujours valable, mais je vous laisse en barre d'infos mes codes si jamais vous souhaitez. Du coup, pareil, profitez de la prime de parrainage en ouvrant un compte Boursorama. Et ensuite, ça vous permettra du coup de pouvoir bénéficier des 5% de cashback, entre guillemets. Alors, c'est pas vraiment du cashback. Vous achetez des bons d'achat pour faire vos courses. Donc ensuite, vous les utilisez en magasin comme une carte de paiement tout simplement. Sauf que Boursobank, du coup, vous déduit 5%. Donc en fait, vous prenez un bon d'achat et il reste 5% sur votre compte. Donc c'est des choses qu'ensuite vous pouvez retirer à la fin du mois pour pouvoir mettre dans vos défis si vous le souhaitez. Donc là, on a mis les 25. Ensuite, il faut qu'on mette 20 et 5. C'est là qu'on va utiliser la petite monnaie, hein, soyons clairs. Donc ça, j'essaierai quand même de la passer ou alors ça ira dans les défis. 2, 4, 5. 25 deux fois.
J'ai l'impression d'être aux enchères. Et 25, 3 fois. Pardon, je vous ai fait bouger. On est bon pour les courses. Ensuite, on est bon ensuite dans l'alimentation. Comme je vous ai dit, c'est mon mari, donc il n'y aura pas d'espèces juste ici. Ensuite, en coiffeur, on est censé avoir 160 €. Donc, comme je ne me souviens pas comment ça fonctionne, je vais mettre 160 € et on verra comment on fera. Si j'ai besoin de faire des échanges, je les ferai après. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. On va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et je pense qu'à partir du mois de novembre, j'irai un peu moins chez le coiffeur. Ça fera du bien à mon porte-monnaie. Je pense que j'irai plus qu'une semaine sur 2. Voilà, tout simplement. Et pour la première semaine, allez, regardez, vous voyez, premier couac. 20, je suis censée prendre 25, on est d'accord. Donc là, on va faire 10, 15, là-dedans, vous êtes d'accord, vous m'avez suivi jusque-là, j'espère. 2, 4 et un 5 pour la semaine. Et ça vient juste ici. Hop là. Zou, c'est dans cette pochette que ça va. Les gains, on peut déjà les ranger, ça ne sert à rien. J'ai mes 20 € de shopping si vous avez suivi. Lui, il est plein, donc on va l'enlever. Ici, tac et tac. En espérant qu'on ne se plante pas, n'est-ce pas? Extra, c'est 10 € par semaine. Donc 1, donc semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 1. Hop. En théorie, ça aurait dû être rangé dans le bon ordre, mais ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas rigolo. Hop. Extra, 10 €. Donc, je vais les laisser dans le bon ordre après. Ici, tac, les 30. Je ne sais même pas si j'ai noté. Donc là, c'est 40, 10, 10, 10, 10, tac. Hop, ici, le seul truc que je sais, c'est que c'est 25 là, et on a mis 160, donc on reverra sur les semaines suivantes où ça va. Hop, extra, on est bon. Matisse, les 10 €. Tac, on est bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai oublié une pièce. À quel endroit ai-je oublié une pièce? Vous l'avez vu, je suis sûre. Je suis sûre que c'est là. Oui, le 50 centimes, il est là. Donc c'est là. On va y arriver, hein. Hop, extra, c'est bon. Matisse, c'est 10. Alors, pour l'instant, c'est mal parti pour lui. Donc, on va voir, hein. Là, je vais cocher, mais je vais mettre que 30. Comme vous le savez, mon mari complète la suite. Et il me donne 30 lui aussi une fois qu'il a prélevé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc j'attendrai gentiment qu'il ait prélevé. Est-ce que tu voudrais bien rentrer, petit billet? Ça m'arrangerait. Hop, donc là on est bon. Ensuite, imprévu. Je crois qu'imprévu, je n'ai pas augmenté. Ouais, j'ai laissé 20 € pour le mois. Donc on va repartir avec nos 20 pour le mois. Est-ce que ça loge si je mets comme ça ou est-ce que ça le plie? Non, ça a l'air de loger. On est bon. Manucure, on est à 40 et c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Donc je pense que je vais les laisser là. Parce que là on est en semaine 1 déjà et c'est pas cette semaine. Donc 40 et ensuite j'ai les 50 et non pas du tout parce que j'ai pas de pédicure ce mois-ci. Oui c'est ça. Heureusement que je me ravise. Hein. 20 € pour Action. Donc on va voir. Hein. On va les dépenser ce mois-ci ou pas, je ne sais pas. On verra bien. Non, tu ne veux pas, toi? Tu n'as pas envie. Très bien. Ce n'est pas grave, ne te contrarions pas, petit billet. Nous allons te mettre du coup dans l'autre sens. Voilà. Donc 20 € pour Action. Et on l'a mis. Voilà, c'était pas beau ça. Ok. Ensuite, plaisir, loisir. C'est là qu'on a changé. On met 40 € pour le mois. 20. 40. Je les plie hein, parce que du coup ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Tac. Hop, manucure, on va la laisser au fond parce que pour l'instant c'est pas bon. 10 € en santé. Hop là. Donc là normalement le compte doit être bon. Je suis remplie pour ma semaine et mon mois. Est-ce qu'on est bien bon? Ça a l'air. Donc ici on va venir
tickets, ce qu'on a mis. Donc, les courses, 100 €, c'est bon. Coiffeur, c'est bon. Extra, c'est bon. Ongle, c'est bon. Loisirs, c'est bon. Matisse, c'est bon. Action, c'est bon. Hygiène, c'est bon. Massage, 20, 40, 60. On va voir si j'y vais ou pas. Je vais me le laisser. Est-ce que j'ai... Ouais, je vais le laisser là. Je ne sais pas si je vais y aller ce mois-ci. Si j'y vais pas ce mois-ci, honnêtement, je vais les garder pour le mois prochain. Imprévu 20. Sport 30, je l'ai laissé sur le compte. CB 40, je l'ai laissé sur le compte. Santé 10, c'est bon. Donc en théorie, il va nous rester 100 €. 2, 4, 6, 7, 8. 8. 6, 10. Et là, ça fait 1 €, donc on est bon. Il nous reste bien les 100 € à répartir. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste une fois qu'on a fait tout ça? Il nous reste du coup à répartir dans nos défis. Donc ça, petit pense-bête, c'est ok. On va venir se prendre nos classeurs défis et on va venir enfin se finir le défi d'Aurélie. Et oui, messieurs, dames, donc... on a plusieurs choses à faire. L'enveloppe noire, on était tombé sur 50 €. Hop, tac. Déjà, ici, et comme je vous avais dit, on va sans doute la vider. Je pense qu'on va attaquer dès le mois de novembre une autre manière de faire l'enveloppe noire, mais vous verrez ça plus tard. Donc là, les 50, on les a mis. Les 14 qui nous permettaient de finir le défi. On va venir se les mettre, mais du coup, je vais récupérer ça et je vais mettre 20. On est bien d'accord. Hop. Voilà. Et du coup, si on compte, je pense qu'on est bien au total. Alors, 180. C'est bien ça. 180, 200, 220, 240, 260, 280 et 300. C'est trop bien. On a fini le défi d'Aurélie. Je suis mais vraiment... trop happy qu'on ait fini le défi. On va pouvoir attaquer le petit classeur de Noël. Donc il me reste ça pour le coup à vous faire. Donc là, ça va pas trop m'aller. Je vais essayer de voir si je peux pas faire de la monnaie en quelque part dans mon petit classeur, parce que clairement je vais pas mettre des pièces dans le défi de Céline. Dans le reste, ça me gêne pas du tout, mais dans le défi de Céline, ça m'embête un peu plus, soyons clairs. 20 €, on va faire ça dans le coiffeur 10 et on va faire un, on va lui donner que des petites pièces à ma coiffeuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. En théorie, on doit être bon. Il doit nous rester 20 pour le défi de Céline, 2, 4, 6, 8 pour un. Et 2, 4, 6, 7, 8 pour l'autre. Trop bien. Je suis ravie quand ça fonctionne comme ça et que ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est ici qu'on devait mettre les 8 € pour Mathéo dans leur anniversaire. Et comme ça, il me restera plus qu'un truc à cocher. Donc, il faudra que je revienne là aussi faire de la monnaie. Donc, Mathéo, il va lui rester 2 cases. Est-ce que ça fonctionne bien ça? Je ne l'avais pas testé. Ouais, si, ça a l'air de bien fonctionner. Ça s'efface un peu difficilement quand même. 30. Est-ce que j'ai gardé mon éponge? Oui, parce que ça va peut-être plus nous aider. Donc, effectivement, il reste 12. Donc là, par contre, on a mis 8. C'est là qu'il doit y avoir une cacahuète en quelque part, parce que s'il nous reste 12, on doit être à 70 au total. Peu importe, ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Tac, parce que celui de Mathéo, je l'ai arrondi, et tout à l'heure, celui de Mathis, je crois que je ne l'ai pas arrondi. C'est pas grave. Du coup, on va peut-être enlever le moins 8 ici, lui, parce que ça sert à rien. Tac, et on va faire 28, et du coup, on est à 78, et lui, effectivement, il manque plus que 8 € dans son défi, et il sera terminé. Donc, je suis trop contente. Et donc le dernier défi qui nous reste à remplir au budget, c'est celui de Céline. Est-ce que j'ai pris le bon classeur? Vous allez me dire, en espérant que oui. Ça va faire une toute petite vidéo. Et du coup, le défi de Céline, je le mets ici. Tac, là on a vu plein de billets. Ça nous attise de fou. Il est là.
Donc je vais cocher qu'on l'a mis. Hop là. C'est trop bien. Franchement, ces défis mystère. Alors moi, je l'ai fait de façon mystère. Hein. J'aurais pu ne pas le faire en mystère. Franchement, j'ai vraiment adoré les faire. Ah si, il y a quelque chose que je vais enlever avec vous. Ou alors on le fait une dernière fois ce mois-ci. Allez, on va voir. On tourne le dé. On voit si ça nous plaît pas. On changera d'avis. Parce qu'après tout, on fait qu'est-ce qu'on veut. 4, on en semaine une. 1, 2, 3, 4. Remplir le défi prénom Linda. Je les ai déjà beaucoup remplis, donc on va pas le faire. Le défi flash, je sais pas trop, pour être honnête avec vous, si je vais le reprendre à la rentrée ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon classeur de la Noël? C'est bon, je l'ai retrouvé, regardez. Donc pour vous montrer. Donc j'ai pris ça chez Betty, hein, de budget famille nombreuse. Il y en a plein qui le font. Betty est en avance et j'avais envie de le préparer, donc j'ai pris chez Betty, mais j'aurais très bien pu prendre chez n'importe quelle autre budgéteuse. Donc ça c'est la couverture. Donc ensuite il y a une partie décoration où je mettrai le budget et je viendrai déduire au fil de l'eau tout en sachant que j'ajouterai les 50 € des saisons du coup de l'été qui vont servir pour la déco de Noël. Donc je viendrai mettre les sous ici. Les calendriers de l'Avent, donc je vous mettrai les budgets sachant que j'ai déjà commencé. Donc je viendrai déduire les cadeaux. Le repas de Noël, donc là on a dedans le repas de Noël plus des petits repas, parce que comme mes parents viennent toujours plusieurs jours, on essaie de faire des repas festifs. Et dedans je vais aussi mettre un budget pour faire comme l'an dernier, soit un repas dansant comme on avait été dans un resto hein, avec une animation etc. Soit cette enveloppe nous servira aussi à financer un repas entre amis, si jamais on choisit aussi de le faire entre amis tout simplement. Donc il y a une enveloppe pour Noël, une enveloppe pour le premier de l'an. Et donc là, c'est le suivi du budget. Les activités, donc si on veut faire un petit marché de Noël, avoir un petit peu de sous, etc. Et la page de garde, voilà, je suis trop happy. Vous pouvez pas imaginer, malgré que cette année, voilà, Izzy est plus avec nous. J'aime toujours autant Noël. Noël, pour moi, c'est une période que j'aime beaucoup trop. Donc même si cette année ce sera un peu plus triste, je vois toutes mes copines, là j'ai vu Aurélie qui a acheté les calendriers de l'Avent pour ses petits chats, j'ai vu Mel qui l'a acheté pour sa petite chienne, ça me fait un petit pincement au cœur, je suis ravie pour elle hein, bien sûr, mais ça me fait un petit pincement au cœur pour moi parce que c'était une tradition qu'on avait aussi avec Izzy, donc c'est un peu dur mais j'ai envie de ne pas me laisser abattre. Et de me dire que ce Noël, il faut qu'il soit beau aussi pour les enfants. On est passé par des moments pas très faciles depuis, je dirais, entre 4 et 6 mois. Et voilà, on va avoir besoin d'un bon moment où on se retrouve en famille et ça va faire du bien malgré tout. Voilà, écoutez, on est prêt et paré pour attaquer le mois nickel. Je vous expliquerai aussi une petite Pamela qui m'est arrivée. Mais je vous l'expliquerai dans le bilan de la première semaine, sinon c'est pas drôle. Si je vous spoil déjà tout, c'est pas rigolo. Donc je vous dis à très vite, à dimanche pour le bilan de la semaine 1 du mois d'octobre. À très vite, prenez soin de vous, bye bye.